et nous allons à présent rester un peu dans ce domaine de l'industrie 4.0, framework évolutive vers l'industrie 4.0. Hakim Achouri est membre Airbus 5G et IoT Strategy Group, GSMA Digital Industry Forum. Il nous fait cette conférence depuis Paris. Malheureusement, il n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui. Hakim Achouri. Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui au CTO Forum à Alger. Je me présente, je suis Hakim Achouri, je travaille chez Airbus comme expert télécom pour la digitalisation de l'industrie de l'aviation. Mon travail consiste à élaborer des stratégies techniques, des roadmaps et des architectures d'entreprise complexes axées sur la data, l'automatisation et la connectivité. Donc la connectivité des avions Airbus, bien sûr, des usines et plus largement des moyens industriels. J'occupe également le rôle de coprésident ou co-chair au sein du forum GSMA Digital Industry. Donc le GSMA, qui est le GSM Association, réunit les opérateurs télécoms, les entreprises, ainsi qu'un écosystème plus vaste de fournisseurs et d'utilisateurs des systèmes digitaux. Au sein du forum Digital Industries, dont voici le lien dans la présentation, nous travaillons à l'accélération des bénéfices de la technologie 5G et IoT dans le monde industriel. Dans ce cadre, je vous présente une synthèse de notre travail qui consiste à mettre en place au sein des entreprises industrielles un cadre de travail, un framework évolutif montrant les phases nécessaires pour s'embarquer pour la digitalisation et ainsi permettre d'atteindre les bénéfices de l'industrie 4.0. Donc, ce cadre de travail a été mené par les équipes de Digital Industry au sein du GSMA, dont la participation et la contribution de Verizon, USA, de Telefonica, d'Airbus et d'autres entreprises membres de ce forum. Donc, un des challenges avec les nouvelles technologies est de comprendre la complexité et les dépendances sous-jacentes qui permettent sa mise en opération. Donc, la stack technologique est vaste, qui va aujourd'hui du end device, des terminaux, à la connectivité et au cloud. Donc, son paysage d'application est également très vaste. L'intégration ensuite des mondes IT, IT entreprise, où la digitalisation a déjà pris forme, et le monde OT, Operation Technology, donc des usines plus traditionnelles, des systèmes et process industriels, peut sembler être un challenge insurmontable. Il est important par conséquent de définir les buts, les fondements et les principes de l'industrie 4.0. Donc tout d'abord, les buts, pour nous, les buts sont clairs, digitaliser l'industrie et optimiser l'écosystème. Ceci permet à son tour un meilleur aperçu des actions à mener et une perspicacité dans la prise de décision. Donc, des actions automatisées. Améliorer l'expérience utilisateur, améliorer la sécurité des travailleurs, permettre l'agilité et la résilience industrielle. Qu'est-ce que la 4e révolution industrielle? Pour nous, elle consiste en 3 piliers majeurs. Numéro 1, l'intelligence, donc obtenue grâce aux données métiers provenant des machines, des utilisateurs, des opérateurs et des systèmes de gestion. La connectivité, secondement, des personnes et des moyens industriels. Donc, difficile aujourd'hui d'avoir des données sans avoir de canaux de communication fiables. Et troisièmement, l'automatisation de la ligne de production ou des usines, au sens large. Donc, quels sont les fondements et les principes techniques? Aujourd'hui, on voit la convergence technologique du cloud et edge, de la connectivité et de l'intelligence artificielle. On a également l'interopérabilité des systèmes, donc des systèmes de production, de logistique, d'exécution. On a également la virtualisation grâce au cloud, justement, la modularité, etc. Donc, quelles sont les clés vers cette évolution? Donc, comme on l'a vu au slide précédent, une connectivité fiable est essentielle, est un moteur critique pour l'industrie 4.0. Une connectivité pervasive sur la ligne de production et transparente avec le reste de l'entreprise, mais également la connectivité de la supply chain, du partenaire,
Nous pensons que la connectivité sans fil est la clé et la seule possible, et que la 5G, typiquement, a été designée pour permettre une haute fiabilité, de haute performance et une couverture large qui permet d'atteindre les criticités industrielles. D'un autre côté, l'intelligence artificielle ou l'intelligence est également un pilier indispensable permettant l'identification des patterns, donc des tendances qui, à leur tour, permettent de continuellement réadapter et optimiser la production. Enfin, l'automatisation des opérations, de la ligne de production, de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement mène vers l'efficacité de la production, de la profitabilité de l'entreprise et de la résilience du business. Alors, comment tout cela peut se déployer aujourd'hui? Quels sont les exemples concrets? Nous avons tout d'abord le IIoT, ou Industrial IoT, qui consiste à connecter l'ensemble des outils, machines, robots et personnels, et d'en extraire toute la donnée opérationnelle. Par exemple, via les protocoles SCADA, ou les systèmes de supervision, de contrôle et d'acquisition de la donnée dans le monde industriel. Donc, l'utilisation des données SCADA permet de déterminer pratiquement instantanément les failles et les problèmes qu'une machine subit. La donnée collectée sur le long cours et sur l'ensemble des machines d'une ligne de production, on parle alors de big data, permet alors de dérouler des algorithmes d'intelligence artificielle de plus en plus sophistiqués qui permettent de prédire et d'anticiper les dégradations de l'état des machines et des usines. En parallèle de l'IIoT, on parle également d'IoT au sens large, qui permet d'intégrer à la ligne de production plusieurs milliers de capteurs événementiels externes aux machines, qu'on vient plugger à la machine d'une certaine façon, des capteurs de température, d'humidité, de vibration, des capteurs sonores. Ceux-ci viennent alors enrichir les données métiers extraites des machines, donc de l'IoT, et ainsi augmenter la visibilité de l'état des lignes de production. Donc, dans son ensemble, ceci permet de faire de la maintenance prédictive. Donc, voilà un exemple concret. On va en voir d'autres par la suite. Donc, comme on l'a vu avant, la donnée est au centre de la mise en œuvre d'une industrie 4.0. La valeur extraite de cette donnée est corrélée aux analyses complexes qui lui sont appliquées à la suite. La donnée est au centre de la mise en œuvre des actions, donc automatisation des processus, qui dérivent de l'analyse complexe ou intelligence qui est appliquée. La connectivité fournit donc ce ciment entre l'intelligence appliquée à la data et les actions d'automatisation qui en dérivent. Donc, pour nous, construire une usine hyper connectée permet de déployer par la suite plusieurs cas d'usage nouveaux qui n'étaient pas possibles auparavant. Alors, quels sont les cas d'usage qui ressortent aujourd'hui? Maintenance prédictive, on l'a vu, opérateurs augmentés, donc le personnel, les opérateurs des machines s'interconnectent et se synchronisent avec l'ensemble des lignes de production et des systèmes par exemple de MES, de Manufacturing Execution System, et reçoivent en temps réel des guidages, des guidages par lunettes connectées ou simplement par smartphone qui les aident à assembler une pièce, par exemple, ou à opérer une machine. Donc, d'autres cas d'usage, bien sûr, comme les outils connectés, les AGV ou véhicules autoguidés qui permettent une logistique et des livraisons au bon moment des pièces ou autres outils nécessaires dans une ligne de production. Voilà des cas d'usage concrets qu'on voit émerger aujourd'hui. Donc, dans cette framework évolutive, la première dimension donc, de cette framework est la proposition de s'organiser par phase. Chaque phase reflète des mises en œuvre d'analyses de plus en plus sophistiquées. Donc la progression commence bien sûr par la phase 0, où la donnée reste en majorité cloisonnée et uniquement l'analyse humaine permet de l'interpréter. Elle progresse ensuite entre la phase 1 et 3, où l'analyse de la donnée devient complexe, proactive, et permet l'augmentation des capacités humaines. Donc, la mise en œuvre de réseaux 5G privés, par exemple, en phase 1, l'unification de la donnée et son stockage en phase 2, et la convergence IT et OT. Donc,
la convergence pendant IT et OT. L'introduction à échelle des analyses de données assistées par le machine learning en phase 3, donc, et également l'introduction des communications critiques, ou ce qu'on appelle TSN, Time Sensitive Networks, permettant alors aux machines de communiquer entre elles de manière prédictive, en quelques millisecondes. Cette évolution culmine alors en phase 4, où la perspicacité des analyses permet la prise de décision et d'action en quelques millisecondes au travers de processus automatisés. Donc la prolifération de la 5G, du edge computing, de l'intelligence artificielle, du cloud, ouvre la porte aux cas d'usage tels que les jumeaux numériques, les robots, les communications sans fil, à ultra basse latence, permettant de piloter automatiquement les chaînes de production. Donc pour finir, la deuxième dimension de cette framework est axée sur l'étendue du déploiement de l'intelligence analytique. Donc, on commence par automatiser un seul processus dans une ligne de production. On progresse ensuite vers l'optimisation de toute une usine et l'ensemble de ces processus. Donc, la phase d'après correspond à l'optimisation de toute l'entreprise et de ses multiples sites de production. Ceci nécessitant bien sûr un déploiement très large de connectivité 5G, mais également de connectivité IoT ou satellitaire. Donc cette progression culmine en optimisant l'ensemble de l'écosystème, de la planification à la R&D, aux opérations, au supply chain, à la distribution, etc. Voilà donc, cette framework qui est beaucoup plus détaillée sur le site du GSMA a pour intention de servir de référence pour la mise en œuvre progressive de l'industrie 4.0. Donc, avec la complexité technologique accrue, à notre sens, il est important aujourd'hui de donner une feuille de route et une vision afin de comprendre la valeur et le retour d'investissement qui en sera obtenu. Voilà, merci à tous. Donc je vous remercie bien sûr de m'accorder aujourd'hui la chance de présenter ces travaux. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon forum à Alger. Merci et au revoir. Merci Hakim Achouri pour son intervention donc aujourd'hui concernant toujours cette industrie 4.0.